À tous, je suis ravi de vous retrouver pour le 100% foot Farid & Co en ce jeudi 4 mars. Il est 19 heures passé de quelques minutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Petit message, grand merci au personnel hospitalier pour tout ce que vous faites. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Bonsoir Pascal, Jala. Vous êtes les bienvenus. J'espère que d'autres vont suivre. Darcho. Je vais attendre encore quelques instants. Il y a déjà mon invité. Et ensuite, je vous donnerai les informations que j'ai pu lire à droite à gauche. Et on pourra rentrer dans le vif du sujet avec mon invité du jour. Bientôt la fin de la semaine. Donc, je présume que vous êtes impatient comme moi. Salut Cédric. On patiente encore quelques instants. Vous êtes peut-être sur le point d'arriver chez vous, vous êtes devant votre écran à écouter le discours du Premier ministre. De ce que j'ai pu lire et entendre, confinement dès ce week-end pour le Pas-de-Calais et autour de 30 millions de vaccinés d'ici cet été. Donc espérons que ça avance dans le bon sens et rapidement. Gaël, bonsoir. Lohan, Suleiman. Vous avez encore le temps d'inviter, de partager ce live avec votre entourage. Plus on est, mieux c'est. Pour les informations donc, que j'ai pu noter depuis hier, Manchester United a fait match nul contre Crystal Palace, est toujours deuxième de Première Ligue, très bien, mais se retrouve à 14 points de City, et je pense que City est bien parti. Oui, tu peux, sous les mains, tranquille. City est bien parti pour remporter ce titre et voire même atteindre une troisième année de suite les 100 points. Milan AC du côté du Calcio a fait match nul également contre Udinese et laisse partir tranquillement l'Inter de Milan de Conte. Donc je ne sais pas si ce retard ils pourront les interistes le récupérer. Le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre Liverpool et Leipzig aura lieu à Budapest. Le Norvégien Erling Haaland n'est pas intéressé par un transfert à Chelsea cet été. Donc est-ce qu'il va partir au Real Madrid? On verra bien. Le FC Barcelone s'est qualifié en finale de la Coupe du Roi pour la 10e fois sur les 13 dernières saisons. En effet, hier, Barça a gagné le match contre le FC Séville 3-0, étant donné qu'ils avaient perdu comme match aller 2-0, donc une nouvelle remontada. Gérard Piqué sera peut-être absent face au Paris Saint-Germain. Le défenseur du FC Barcelone a terminé donc ce match, la demi-finale, le retour de la Coupe du Roi, en se tenant le genou. On verra ce qu'il en est. Hier, donc, il y a eu la 28e journée de Ligue 1 et on aura l'occasion d'en parler avec mon invité. Monaco, l'AS Monaco et le FC Nantes ont été battus et Montpellier a été tenu en échec par Lorient. Et ensuite, dernière news, Frédéric Thiriez accuse Noël Le Graët d'avoir tenu des propos relayant une misogynie violente concernant les tensions qu'il y a pu y avoir entre les joueuses de l'équipe de France avec la sélectionneuse Corinne Diacre. Voilà. C'est vrai que il y a encore quelques jours avant l'élection à la présidence de la Fédération française de football qui sera très intéressante. Je ne sais pas si les dés sont déjà pipés, mais on verra cela. Salut Yanis, Jackie, Rem, Ayam. Ah ben ça y est. Oui. Donc, mon invité du jour, c'est Charlie Moss, speaker du LOSC. Et je suis vraiment très content de pouvoir la recevoir aujourd'hui. Elle va nous raconter un peu son parcours, en quoi ça consiste. Et puis, étant donné que nous sommes dans une situation d'une crise sanitaire, comment elle fait pour travailler dans ces conditions. Donc, salut frérot. Et il y a Jacques également. Donc hop, c'est parti.
suite dans le vif du sujet avec Charlie. Salut Charlie, Salut Farid, comment vas-tu? ça va très bien. Et toi? Également, également. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. Cool. Euh, Parce que comme je te disais, ce métier, moi, de speaker m'intrigue, mais dans le bon sens, hein, bien sûr. Et étant donné qu'il y a encore quelques mois, j'avais la chance d'aller au stade. Et c'est vrai que ces personnes qui essayent de mettre l'ambiance dans les stades euh, sont aussi importantes que les joueurs, n'ayons pas peur de le dire. Et donc, lorsque j'ai eu l'occasion de te trouver sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse connaissance avec Charlie. Euh, Tu es, je crois, speaker avec le LOSC depuis 2012. Exactement. Je suis arrivée au moment où on accédait, où le LOSC accédait au stade Pierre-Mauroy. Et du coup, plus gros stade, ils ont eu envie de lancer un duo aux côtés d'Anne-Sophie. Et D'accord. moi, je me cache pas de le dire, hein, je j'étais pas du tout. Alors toi, t'es un vrai depuis tout petit, tu baignes dans le foot. Moi, je le cache pas, je le dis haut et fort. On est venu me chercher, c'est le LOSC qui est venu me chercher parce que j'ambiançais des stades entiers, mais des stades de moto. Donc voilà, j'étais Miss Supercross D'accord. et je speakais aux côtés d'autres speakers, mais dans le monde, dans le domaine de la moto. Donc voilà, il y a un mec qui m'a contacté sur les réseaux. À l'époque, je me servais déjà de mon Facebook comme un truc un peu pro. Mhm. Et du coup, voilà, je partageais ce que je faisais. Et puis un jour, dans mes messages perso, j'ai un mec qui me dit, ouais, salut, c'est cool ce que tu fais. Est-ce que ça t'intéresserait de le faire pour le foot? Je lui dis, écoute, pourquoi pas? Après, moi, c'est pas un domaine avec lequel je suis familier, mais enfin, tentons l'expérience. Exactement, hein. Voilà. Il m'a envoyé passer un casting et c'était chez Havas Productions D'accord. à Puteaux, dans le 92. Et je suis arrivée vraiment, je te dis, les mains dans les poches, hein, parce que enfin, pour moi, c'était. Enfin, j'arrive, je leur dis, hey, salut, moi, c'est Charlie. J'ambiance des stades, mais j'y connais rien au foot. Ok, bah écoute, passe quand même super bon feeling, ceci étant dit. Passe Bah, quand même, c'est ta fraîcheur, en fait, au football, tout simplement. voilà, passe quand même le casting final qui aura lieu du coup vraiment au stade. Et, euh, et puis, ouais, puis tu verras si ça le fait ou pas. Donc ça, c'était Avas Productions qui D'accord. était mandaté par le LOSC pour trouver la personne qui allait prendre la parole aux côtés d'Anne-Sophie. Et du coup, bah, casting final, on est une dizaine de nanas. Et j'arrive à Lille et salut tout le monde, moi c'est Charlie, alors comment ça se passe chez vous? Et voilà. Et une anecdote qui est super marrante parce que bon, maintenant ça fait 9 ans, ça fait ouais, presque 9 ans. Maintenant c'est différent. Évidemment que je baigne dedans, évidemment Bien sûr. que tu apprends plein de choses en autant d'années. Bien sûr, exactement. Mais c'était super marrant parce que oh, il y a ma sœur qui est connectée, ça me fait plaisir. C'était super rigolo parce que tout simplement, en fait, les autres nanas, c'était vraiment des journalistes sportives. D'accord. Alors attention, moi je suis pas journaliste, c'est pas ma formation. À la base, moi j'ai fait 15 ans à Disney en tant que comédienne. Mhm. Donc je suis pas vraiment. Il y a une différence entre être journaliste et être comédien, MC, ambianceur, speaker, je sais pas comment on l'appelle, mais enfin il y a plein de mots différents. Et les nanas, elles étaient vraiment journalistes sportives et tout. Et puis je les entendais parler avec elles, D'accord. parler entre elles, tu vois, Oui, genre oui. ouais alors, trop bien le mercato cette année. Tu sais, moi j'étais là, mais attends, c'est quoi le mercato? De quoi ils parlent? C'est genre mais complètement à l'ouest, quoi, tu vois. Puis je me suis dit, écoute, I'm not gonna pretend I'm somebody I'm not. Je vais pas faire semblant d'être quelqu'un que je suis pas. Je vais juste être moi-même. Exactement. Et puis on verra si le feeling passe ou pas. Et au final, bah, il est passé. Et c'est moi qu'ils ont appelé et qu'ils ont choisi. Et voilà. Et j'ai adoré attends, ça fait 7 ou 8 années. Ça fait 7 années, je crois, aux côtés d'Anne-Sophie, parce que du coup, ça a été comme
comme une maman, tu vois, pour moi. Anne-Sophie Roquette. Oui, tout à fait, qui a été, elle, speaker pendant 30 ans. Hmm. Enfin, 30 ans, quoi. Chapeau. Ben, est-ce que Euh, tu penses aller si loin que Anne-Sophie Roquette? je sais pas, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas où je serai l'année prochaine, surtout en ce moment, on sait pas ce qui se passe, enfin, tu vois, je me projette Ah pas non, non, autant, mais... qu'est-ce que tu veux nous dire là? Il est question de mercato, tu ne sais pas si tu vas Ah non, non, re-signer? non, pas de mercato dans les speakers. Non, c'est pas ça, c'est plus dans le sens où, enfin voilà, la situation actuelle, elle fait que on ne sait pas où on sera Oui, l'année oui, prochaine. Regarde, on a passé une saison blanche, en tout cas nous, speakers, enfin, exactement. ça a été hyper compliqué, quoi. Et encore, nous, c'est encore différent parce qu'on est deux. Donc, Oui, exactement. du coup, moi, je Sacré partage duo. exactement, je partage le boulot avec François. Et François, il s'occupe de toute la partie qui est protocolaire. Donc, si tu veux, en ce moment, c'est comme il n'y a pas de personne dans le stade, c'est vraiment que Exactement. du protocole. Puis lui, il est sur place, c'est plus facile, tu vois. Moi, j'avoue que, enfin voilà, bon, ça va, je mets 1 heure pour venir parce que j'habite à Marne-la-Vallée, c'est pas très loin non plus, mais je suis Ok. pas sur place, donc bah voilà, mon année avec le LOSC cette année, c'est Elle est compliqué, un peu compliquée. on sait pas Et beaucoup. tu mettais sur tes réseaux, Charlie, comme quoi il est peut-être prévu du public prochainement, à hauteur de 20%. Combien? Écoute, je sais pas. J'ai une communauté qui est top et qui m'envoie plein de trucs, des fois des choses que moi-même j'ai pas le temps de Bien voir sûr. Mhm. et qui partage beaucoup avec moi en message privé. Et j'ai un de mes followers qui s'appelle David qui m'a envoyé ça ce matin. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais moi aussi, vous me manquez. Tu vois, il y a que de l'amour entre nous, c'est trop Exactement, bien. exactement. Il en faut, il en faut. Voilà, et du coup, bah, je sais pas. C'est un truc qui a été publié sur les réseaux. Maintenant, info ou intox, on ne sait pas. C'est hyper contradictoire avec, Exactement. voilà, les autres directives qui sont en train de prendre. Donc, je sais pas. Je sais pas. Exactement. Moi, je fais Bon, que espérons, croiser. espérons quand même qu'on n'est pas loin de la sortie. Euh, Ouais, ça serait positif. ouais, Euh, c'est clair. Partons du principe, Charlie, où on va revenir peut-être quelques mois en arrière, quand il y avait encore du public, comment tu faisais pour mettre le feu? Bon, j'ai bien compris que dans une autre vie, tu étais ambianceur, que tu as été à Euro Disney, donc tu es habitué à mettre de l'ambiance, mais comme tu dis, dans un stade, c'est différent. Quels sont les ingrédients qui t'ont permis de mettre le feu dans un stade? C'est pas, c'est pas nous qui mettons le feu. C'est nous qui Ah, ben, c'est les toi qui le lance, accompagnons. c'est toi je sais pas, qui Ouais, le mais en lance, quoi. fait, tu sais, c'est dingue parce qu'on me pose souvent cette question, c'est quoi, comment vous faites euh, en fait, il n'y a pas de recette, il n'y a pas D'accord. c'est pas une potion magique où je vais dire, bah, tu mélanges ça avec ça Non, et non, ça bien donne sûr. ça. C'est, c'est un feeling. C'est Voilà, un d'accord. feeling. Que ce soit dans le football, que ce soit à Disney, sur un spectacle de cascade, voiture, moto, drift, tout ce que tu veux, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Je pense que, voilà, avec autant d'années d'expérience, parce que du coup, j'ai commencé, j'avais Ah, il y a quand même une et quoi, lumière. l'année prochaine, je vais fêter mes 20 ans de boulot quand même, hein. Parce que j'ai commencé Bravo, à bravo, 19 ans. Charlie. Ouais, Bah, bon, je sais pas si on sera invité, mais en tout cas, bravo. Il y a quelqu'un quand même qui dit, t'es la meilleure. Voilà, tu sais mettre le c'est feu, hein. cool. C'est cool. Bah, en fait, moi, je suis à l'écoute, en fait. Je suis à l'écoute et et je les accompagne, je les amène. C'est un truc mutuel. Il D'accord. faut jamais. La pire erreur du speaker, c'est de forcer quelque chose qu'il n'y a pas, tu vois. C'est un feeling, il faut les emmener avec Ok. toi. Mais tu vois, il y a des fois où les DVE, c'est notre tribune active, donc eux, ils lancent leur truc tout seuls et c'est à nous de les suivre, en fait. Tu vois, c'est vraiment. C'est un partage, Ok. c'est de l'énergie et voilà, on les accompagne, en fait. Et quand tu rentres, parce que là, tu nous as dit que tu n'habitais pas à côté, mais quand tu rentres, est-ce que après un match, est-ce que tu es complètement lessivé ou tu es encore un peu, je dirais pas stressé, mais encore à 2000 volts? Ah, de ouf. Incroyable. Je n'arrive pas à m'endormir avant. Si c'est un match à 21 h, j'arrive pas à m'endormir avant genre 2 3 heures du matin. Encore D'accord, plus si le résultat sportif exactement. est là. Voilà, on a pris tellement d'énergie.
J'ai répondu à une interview il y a pas longtemps et le mec il me dit mais c'est dingue comme c'est dingue comme boulot. Bah ouais, c'est clair, c'est pas comme si t'arrivais au boulot comme dit Gad Elmaleh, Exact. salut, ça va ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est on a un boulot qui est vraiment hors du commun quoi. Et du coup, bah ça reste du spectacle malgré tout. Donc quand tu lances un truc et que tu as 40 000 personnes qui te Exactement. répondent, il y a Ah, il y a tellement Manu qui te d'énergie. demande, hein, viens habiter à Lille, hein. A priori, euh, Ouais. tu trouveras facilement un appartement plus proche du stade Monroy. Et Bah, il y a Abou qui nous demandait également, est-ce que tu es plus proche du public, étant donné maintenant ton expérience, est-ce que tu es plus proche du public ou des joueurs du LOSC, du public. du public? Les joueurs, on leur parle pas, on ne leur parle pas D'accord, forcément, hein. ok. C'est un mythe, hein. Il y a plein de joueurs avec lesquels je n'ai jamais échangé. Après, il y a des joueurs, oui, avec qui je me suis très bien entendue. Il y en a sur la longueur, ça fait des années qu'on se côtoie, qu'on s'entend super bien. Je pense à Benji, qui d'ailleurs, je pense qu'il était connecté, je crois, à Benjamin Pavard. Ah oui, C'est comme un petit, hein, c'est comme un petit frère, quoi. On s'appelle ok. souvent, on Il prend est des grand quand même. nouvelles. Oui, mais dans le sens de l'âge, tu Oui, vois. oui, oui, je sais. Et voilà, et je m'entends Exact, super bien c'est un avec, Lillois, exact. je m'entends super bien avec José. José Font, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Humainement, Le capitaine. c'est, et c'est dingue parce que le jour où il est arrivé, je me rappelle de ce match amical enfin, qu'on faisait avant le début de la saison, le Fan Day, en fait, où D'accord. les gens viennent un peu découvrir la nouvelle équipe. Et pourtant, je le connaissais pas du tout. Et j'ai vu vraiment, il a une aura, il impose le respect. On sent que c'est quelqu'un de bien, tu vois, il est vraiment réfléchi, il dégage quelque chose de positif. Il a une valeur Ouais, il ajoutée est qui accessible, est... il est Ah naturel. ouais, ouais, vraiment, vraiment. Non, non, exact. Donc pour répondre à ta question, je suis plus proche des supporters que des joueurs. Parce que tout simplement, t'imagines, ça va faire 9 ans que je suis là-bas. Des enfants, je les ai vus grandir. Il y a des familles, je les revois à chaque fois. Ah, c'est top. J'ai un rituel avec. Il y en a, c'est devenu des amis, des vrais amis proches, quoi, tu vois. Ouais, ouais. C'est en 9 ans comme ça, c'est presque une décennie à partager la vie des gens. Voilà, c'est pour ça que cette année, on se manque beaucoup, beaucoup, quoi. Ah, Charlie, il y a quand même deux. J'ai eu deux questions, donc je vais Belle essayer de te les époque. relayer sur Font et sur Pavard. Est-ce que sur Font, la première, est-ce que tu le vois prolonger? Toi qui le connais bien. J'espère. Je sais que j'avais parlé de ça. J'avais fait un live avec lui au moment du confinement, celui de mars de l'année dernière. D'accord. Et j'avais évoqué ce truc-là avec lui en lui disant, bon, bah voilà, on sait très bien il a quel âge il a? Il a un an de moins que moi, donc il a quoi, 37 ans. Voilà, il est plus sur la fin de sa carrière Oui, que le début, c'est une évidence. Donc je lui avais demandé, je lui avais dit, comment est-ce que tu te vois où? Et il m'a dit, moi, tant que le LOSC veut de moi, je resterai. exactement, ouais. Et si j'ai bien compris, alors je ne vais pas parler pour lui, mais si j'ai bien compris, c'était même à dire, bah, j'aimerais même faire partie de l'encadrement Ah, bien. pour rester dans ce club qui me plaît beaucoup et dans lequel il se sent vraiment très bien. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui lui irait très 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 bien. Exactement, Vraiment. c'est une bonne idée, Donc, exactement. D'ailleurs, si s'il nous regarde, hein, je serais ravi de faire un live également avec lui. Sur Pavard, Pavard, il est du côté du Bayern. ouais, il fait une Toi qui le saison de connais, folie, le est-ce petit que tu frère. pourrais pas le faire revenir au LOSC? Oula, je pense que moi j'ai aucun poids, hein. Tout ça, c'est sur des Mais histoires si, d'argent. t'as un pouvoir sur le public, peut-être que sur Ah Pavard, tu peux en avoir. non, 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 j'ai aucun poids. C'est l'argent qui parle, toi-même, tu sais, hein, c'est voilà. Donc je sais pas. Après, ce serait trop génial Exactement, que exactement. l'enfant chéri Euh, revienne. Exactement. On le sait peut-être pas assez. Moi, je l'ai lu, mais peut-être pour nos internautes. Euh, je sais que tout est préparé à la lettre lorsque tu t'occupes d'une rencontre au LOSC. Et rien n'est laissé au hasard. Par exemple, à quelle heure tu arrives au stade et à quelle heure tu repars du stade?
Alors, j'arrive au stade, on va dire, à genre H-3, H-4 D'accord. avant la rencontre. Je me pose tranquillement, j'aime bien prendre mon temps, j'aime pas être en speed. Donc, je me pose avec François. On ne s'est pas vu depuis 15 jours, donc on discute un peu de nos vies perso, Bien, on écoute de bien la sûr. musique, on rigole et tout. Mais on reçoit, comment dirais-je, en fait, on a un déroulé. C'est comme une émission de télé, tu vois, D'accord. Ouais. avec un timing très Ok. précis, etc. D'accord. Donc, on a un déroulé. On nous envoie ça genre la veille ou l'avant-veille. Ok. Donc moi j'aime bien me poser le soir une fois que ma fille elle est couchée, voilà, que tout est tranquille. J'aime D'accord. bien me poser devant l'ordi. Je travaille un peu mes interventions. Après, par exemple, on nous dit voilà, on va recevoir telle personne, vous allez parler de ça, et puis Ok. après, bon, bah, tu le dis à ta sauce, hein, Oui, c'est oui, pas bien. un truc récité, on est bien d'accord. Et voilà, donc je check ça un peu avec François parce qu'évidemment, maintenant qu'on se partage le micro, on aime bien un peu se dire bon, bah voilà, moi je vais dire ça comme ça, je vais te lancer comme ça. Et quand je lui dis je vais te lancer comme ça, il me dit non, non, tu vas pas me lancer, tu vas me lire, je sais pas comment il me dit. Il me fait la blague à chaque fois. Non, on se lance pas, on se lit, Charlie. Ah ouais, ok, pas de problème. Il me D'accord. fait rire. Enfin, bon, voilà, donc on se Et calme tous les est-ce deux. qu'il est Et parmi puis... nous, Fred? François? François, pardon, il est parmi nous là? Tu sais, est-ce que Je sais pas s'il je est sais pas, connecté ça du se tout. défile, ça défile tellement que Je sais pas du tout. qu'il hésite pas à nous envoyer un pouce, hein, François. Ouais, je sais pas du tout. Et donc H-3, et Voilà. Ensuite, on a pour le coup un comité édito. Ça veut dire que là, on se regroupe tous avec, avec Paul de Belair, donc celui qui a pris soin de nous faire le déroulé et de nous dire on va parler de ça, 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 hmm, ça. Avec les cadreurs, la régie, parce que évidemment, il y a toute une régie derrière nous, avec bien ceux qui sûr. vont la réalisation, le son, voilà. Donc on se retrouve tous et puis c'est parti. On fait un petit peu le déroulé pour que chacun sache ce qu'il a à faire D'accord. et puis voilà. Et Et après, après, c'est parti. Selon toi, parce que bon, comment dire, tu veux pas le dire, mais bon, t'apportes énormément à ce métier de speaker. Quelles sont les qualités primordiales pour faire ce métier? on me pose à chaque fois la question et à chaque fois je réponds la même chose. Il faut être philanthrope. D'accord, Si tu... Parce que je vais être honnête avec toi, j'ai travaillé avec beaucoup de speakers en binôme. Comme je d'accord, suis une femme, souvent je suis en binôme avec Anne-Sophie. C'était la seule fois où j'étais en binôme avec une femme. Mais souvent je suis en binôme avec un homme. Alors je parle pas du tout de football, mais j'ai été confrontée à des speakers qui pensent qu'on vient les voir eux. d'accord. Et attention, nous on est rien en fait. On est Monsieur Loyal. Ok. On vient voir les jongleurs, on vient voir les cracheurs de feu ou je ne sais Mhm. quoi, mais on vient pas voir Monsieur Loyal quand tu vas au Oui, cirque. Tu oui, vois ce tout que à je veux dire? fait. Ouais, ouais. C'est imagé, mais c'est pour dire attention. Le speaker, son travail, c'est de mettre en valeur Exactement. le spectacle, les footballeurs, les riders, peu importe qui tu es en train de présenter, mais ça, c'est ça notre essence à nous. C'est pas Bien nous sûr. qu'on vient voir. Bien sûr, ouais, ouais. Donc, donc ça, c'est important d'être à l'écoute. Et c'est aussi la troisième chose que je dis à chaque fois, c'est de garder son sang-froid. Parce que, D'accord. tu vois, alors je prends un exemple qui ne m'est pas spécialement arrivé au Lost, mais plus à Disney. Par exemple, on est sur un show live, il y a un des cascadeurs qui chute, il y a un public qui est là. Ça arrivait aussi sur des supercross où tu as des chutes Mhm. très compliquées, où il faut meubler, où il faut, tu vois, voilà. Donc, où on peut t'annoncer dans l'oreillette, bon, bah, il y a tel truc sur lequel tu devais enchaîner qui est pas prêt. Ok. Meuble jusqu'à ce qu'on te dise ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Donc, ah oui, oui, oui. il faut savoir garder son sang-froid. Et c'est pas toujours facile. Faut pas Ah non, céder non, à je la vais nous panique, croire, quoi. je vais nous croire. Je sais pas si tu bois des cafés juste avant le match, mais j'espère pas Non, trop parce que a priori, il faut savoir rebondir constamment. Donc bon, non. il vaut mieux pas. Et entre nous, Charlie, est-ce que il est plus facile
de mettre de présenter, on va dire, un derby Lille contre Lens qu'un match comme, j'ai rien contre ces équipes, mais un Lille-Nîmes. Alors, bah déjà, le Lens, malheureusement, bah, on l'a fait à huis clos, donc il n'y avait Oui, personne. Mais bon, pour avoir déjà vécu un derby, il est évident que sur un derby ou sur un match de Champions League ou d'Europa League, ou, enfin voilà, il y a beaucoup plus de supporters, donc il y a beaucoup plus d'ambiance, donc c'est on va ça, les chercher plutôt qu'une petite affiche qui se passe le dimanche à 13h. c'est Tu ça. vois, enfin, c'est une évidence. C'est juste qu'il y a plus ou moins de gens. Ok, Mais après, t'adaptes en fait. Tu d'accord. t'adaptes, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu t'adaptes quand il y a grosse ambiance, bah toi, t'es à 300%. Et puis quand c'est un petit dimanche à midi ou qu'il y a vraiment les abonnés qui ratent aucun match qui viennent, ils viennent en famille, c'est plus posé. Du coup, ton ton de voix, il est plus posé aussi. D'accord. Parce que voilà, c'est juste, c'est naturel en fait. Tu suis. Ouais, ouais, non, non, mais à t'écouter, Voilà. ça a l'air très simple, mais moi, je pense quand même que c'est compliqué. Je voudrais Euh, juste répondre à une question vas-y, vas-y. de quelqu'un qui a posé 2 fois la question. On me demande si je suis en couple avec un joueur. Comment te dire? Je pense que je pourrais pas du tout. Alors, couper au moment où t'es toujours là. Ouais, excuse-moi, j'ai eu un appel. Oui, oui, Donc oui, je oui, je suis disais là. donc je disais que la personne qui partage ma vie enfin, il joue au football, mais en amateur. Il apprécie énormément le football, mais c'est pas du tout un professionnel. Et je pense que c'est difficile de partager la vie d'un footballeur professionnel en tant que femme, parce que finalement, il faut le suivre lui. S'il change de club, t'as plus de vie, les enfants, tout le monde. Tu vois, ça doit pas être facile quand même. Alors évidemment, bon bah, il y a des avantages, hein, c'est une certitude, mais non, non, pas moi. Non, non, mais merci en tout cas d'avoir répondu. C'est vrai que j'avais reçu comme question d'Hugo. Euh, C'est euh, Pascal qui posait la question. Moi, c'était Hugo qui voulait carrément t'épouser et donc il voulait Ah, savoir si tu étais en couple. Donc tu vois, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont encore te poser la question, mais au moins tu as été clair. Charlie, on c'est doit dire, mignon. est-ce qu'on doit dire speaker ou maître de cérémonie? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plein d'appellations différentes. Quand tu vas sur mon site, charliemos.com, j'ai justement fait quatre sections différentes. Pour tout ce qui est sportif, j'ai vraiment mis speaker parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu sportif. Mais maître de cérémonie, c'est plus quand je vais présenter, je sais pas, une soirée de gala ou quelque chose un peu plus corporate. Tu vois ce que je veux Ok, dire? Donc, bon, bah, comme j'ai pas mal de cordes à mon arc, à chaque fois c'est un nom différent, mais bon, c'est sensiblement la même chose en réalité, hein. On est des MC, ouais. Enfin, ouais. Alors, par ok, contre, j'aime pas dire speakerine parce que ça d'accord. m'énerve. Ça me fait penser aux vachettes. Ouais, oui, puis on revient Alors, dans les années Simone, 70, quoi. Simone, va chercher les vachettes, Exactement, Simone. Tu vois. Donc, exactement, exactement. je préfère garder l'appellation speaker pour une femme aussi. Je trouve que ça fait quand même un Non, peu mais plus classe. ça me fait plaisir parce qu'on a les mêmes bases télévisuelles avec les speakerines, donc et Ouais, Guilhem est ça fait old school, complètement. hein. Comme dit Danto, ça fait vachement old school. Exactement, exactement. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, tu as un rituel a priori du côté du LOSC, c'est lequel? De quoi un rituel? Alors, Oui, non, j'ai pas de rituel. Ah, quelqu'un tu veux nous a dire posé la question. cette année? En fait, bah, depuis que je suis plus au stade, j'avoue que j'ai un petit rituel et quand je le fais pas, je me fais gronder. D'accord. Euh, En fait, je sors ma tasse parce que j'ai une tasse qui m'a été offerte par un des supporters qui Ah s'appelle oui, oui, Manu. je l'ai vu, exact. Et en fait, Manu et moi, notre rituel, c'était qu'à chaque fois au début de match, on se faisait un Ok, check, comme ça. Et à chaque fois qu'on se voyait et qu'on arrivait à se faire un check, on gagnait.
Ok. Donc c'est devenu vraiment genre Manu, t'es où? Vite, viens, on se check parce que tu vois, c'est devenu un Ok. rituel. Et, Ça se euh, passe et bien. du coup, et du coup, bah maintenant, vu que je suis plus là-bas et on ne peut plus se voir, bah à chaque fois je sors ma tasse et je fais une petite story Ok. de ma tasse. Et c'est vrai que bah là, bizarrement, les deux matchs dans lesquels on a été en difficulté, j'ai pas forcément fait ma story. Ma tasse, elle était au sale ou tu vois, genre j'ai pas prêté attention à ce truc-là. Donc, Non, non, mais je pense qu'il jusqu'à faut que présent, en je tout m'y cas, tienne ça parce apporte que des chances. voilà, il faut que je m'y tienne. Exactement. Bon, tout à l'heure, on a parlé de Benjamin Pavard, de Fonte, bon, des joueurs avec qui tu as de fortes relations. Est-ce qu'on peut quand même, et même si tu nous as dit que tu n'étais pas véritablement une fan de football, mais quel est selon toi quand Bah même, maintenant, oui. oui, Je ne maintenant, l'étais oui, pas avant. oui, 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 Mais maintenant, maintenant, oui. maintenant, je rate pas un seul match. Hein, Et c'est quel est évident. le meilleur joueur français? Bon, j'espère que tu vas pas me sortir un joueur lillois, mais quel est selon toi quel est ton meilleur joueur français? Euh, Bah, j'ai envie de faire un gros, gros big up à Mike Maignan quand même. D'accord. Ah oui, quand même un Lillois. Bah ouais, eh ben, Lillois, Et qui vient de mais Paris, mais bon. voilà, mais il est en équipe de France. Hein, donc Oui, bon, oui, il n'est exactement, bien pas sûr. titulaire, mais je trouve que vraiment Mike, enfin, il l'a prouvé encore hier soir. Exactement. C'est vraiment, vraiment un super joueur. Et aussi, pareil, tu vois, comme ce que je disais tout à l'heure, humainement, c'est un super gars. Donc voilà, j'ai envie de faire un gros big Exactement. up Et à une très Mike. bon, manière avec le ballon. Je l'ai déjà vu jouer en dehors des cages. Il est pas mauvais balle au pied, hein. Ouais, Donc je présume que là en ce moment, bah, t'es heureuse, pas uniquement sur le plan privé, mais même sur le plan professionnel, avec le LOSC leader de Ligue 1. Est-ce que selon toi, je connais un peu ta réponse, mais est-ce que selon toi, l'équipe de si, Christophe Galtier peut aller au si bout? on- mais bien sûr, quelle question! La Champions League, c'est pour Lille, bébé. La Champions League, c'est pour Lille. Ah bah tu peux être en Ligue des Champions sans gagner le titre, hein. Ah oui, exact, mais tout à fait. Mais je pense qu'on a. Enfin, pour être honnête, alors évidemment que je vais te répondre positivement parce que c'est ce qu'on veut, mais ça se joue tout le temps sur un mouchoir de poche. On l'a encore vu hier soir. Exactement. Lyon qui passe devant parce qu'ils ont joué à 17h, et puis après, il y a Paris et nous derrière. Donc c'est vrai que mais c'est une saison super excitante parce que justement, c'est pas une saison où tu as le PSG qui est devant avec 20 points d'avance, quoi, tu vois. Exactement. C'est que là, c'est une saison comme on les aime où vraiment chaque match, il peut se passer, Il y a du tout peut changer, suspense. tu vois. Chaque match est Exactement. décisif et c'est ça qui est top, quoi. Donc bah écoute, moi évidemment que moi je vois mon équipe 10 ans après gagner le titre. C'est ce qu'on veut, hein. C'est évidemment ce qu'on veut. Et, Exactement. Je et me le doute du côté retour, du le Nord. retour du public dans le stade l'année prochaine avec une Champions League, mais là c'est le feu là. Ça C'est ça serait qu'on énorme. veut. Exactement, ça serait énorme. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question quand même, Charlie, quel est ton vrai prénom? Ah, je le dis pas. Ah, d'accord. C'est personnel. Ok. C'est personnel. En fait, je vais te donner la Pourquoi raison alors pourquoi. pourquoi Charlie Moss alors? Alors, Charlie, parce que c'est un surnom. Enfin, mon parrain, il m'appelait tout le temps Charlotte, alors que mon vrai prénom, il n'a rien à voir. Mais enfin, c'est un délire avec mon petit frère, c'est plein de D'accord. choses. Et déjà, c'était mon surnom parce qu'en fait, à Disney, j'avais pas envie déjà que les gens connaissent mon identité Ok. perso, tu vois. J'avais vraiment envie de partager ma vie privée et ma vie professionnelle. Et du coup, bah voilà, Alors, le seul petit indice que je peux te donner, c'est que les deux E font partie aussi de mon prénom, tout D'accord. comme A le priori, prénom il de y ma a fille. Clem Losk qui te connaît. Voilà, bah, ma fille aussi, elle s'appelle Quincy, et on l'a écrit Queen comme une reine. Donc, D'accord. c'est un peu ma marque de fabrique d'avoir les deux E. Et le Moss, c'est parce que mon nom de famille, El Moss Nino, il y a Moss dedans et c'était Ok. un shortcut parce que mon nom de famille, il est très long. Et voilà, mais c'est vraiment juste parce que j'aime bien.
J'aime bien séparer. partager, voilà, j'aime bien partager Charlie qui bosse et puis moi perso dans ma vie privée avec ma famille, mes Non, mais amis, t'as bien fait parce que voilà, parfois ça peut aller tout très très vite simplement. dans les deux sens. Euh, Exact. Tout à l'heure, il y avait Abou, je crois, qui nous posait la question, Charlie. Est-ce qu'il y a un mercato également entre speakers? Non, Non? non, 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 C'est bah non, impossible. pas du tout. En fait, un mercato, oui et non. Enfin, un mercato qui a lieu tous les, je sais pas combien. Parce que regarde, lorsque Anso est parti au bout de Oui, 30 ans, oui, évidemment qu'il y a eu un casting. Alors, oui, c'est peut-être pas un exactement. mercato, mais parce qu'un mercato c'est tous les 6 mois, mais là non, c'est pas 2 fois par an. Non, c'est ça, ouais. Être speaker, c'est moi je pourrais jamais être speaker d'une autre équipe, D'accord. jamais. Tu vois Non, ce mais que je au veux moins dire? c'est clair, c'est clair. Je- Ah ben non, c'est mais aucun d'ailleurs, Non, mais aucun. parce que on sait jamais, hein. Peut-être il y a des gens du Paris Saint-Germain, de l'OM, de Lyon qui nous regardent. Au moins, c'est clair. Ah bah il y en a très certainement qui aimeraient nous imiter ou tu vois parce que bon cette année évidemment on a les résultats qu'on a mais même les années où on avait des moins bons résultats on a quand même au niveau de l'animation et de tout ce qui est com on a un truc de fou au LOSC. C'est hyper actuel. Oui, oui. Toutes les stories, les photos, les trucs, les jeux qu'on met en place. Enfin, je suis désolée, j'ai jamais vu Marseille faire ce qu'on fait, j'ai jamais vu Lyon faire ce qu'on fait. Après, enfin, c'est cool, hein, chacun son style. Mais nous, je trouve qu'on est vraiment dans la tendance à chaque fois à faire des trucs hyper actuels. Donc, je suis vraiment fière de travailler pour le LOSC aussi pour ça, quoi. Vraiment, En tout cas, il y a je tonton suis qui très, dit très fière. personne ne peut te remplacer. Mm. Et en tout cas, C'est tu gentil. défends bien les couleurs du LOSC. Je crois d'ailleurs c'est tonton ou quelqu'un d'autre qui nous demandait euh, Tom Tom, qu'as-tu- pardon? Tom Tom. Tom, pardon, oui, oui, autant pour moi. Qu'as-tu pensé du match hier contre Marseille? Oh là là, le match de folie. Le match qui prend un tournant dans le money time, là. Tu vois, Ouais, c'est presque inattendu, hein, parce que dans inattendu. les temps forts, pas de but, et c'est dans les temps Ah ouais. faibles que vous marquez, quoi. Et puis voilà, quoi. J'étais en train de péter un câble devant la télé, en train de dire, mais allez, 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 faut que ça bouge, faut que ça bouge. Et puis là, bah, doublé de Joe David, mais incroyable, quoi. Et le deuxième, il l'a pas vu arriver, hein, mon Anda. Non, Il exactement. est arrivé. Ah, il était bien placé, exact. Incroyable, incroyable. Quel régal, quel régal. Ma fille dormait déjà. Du coup, je me suis pincé les lèvres pour pas crier, mais j'étais là. J'étais trop contente, quoi. Ah non, mais ça fait plaisir, hein. T'es devenu une droguée du football, donc Ah bah, ouais, c'est top, c'est top. c'est Euh, clair. Il y a quelqu'un qui nous a parlé de ta bande-annonce ou publicité pour un New Balance. Non. Ah, Non? c'est parce que. Ah oui, alors en fait, il y a eu une petite polémique parce que l'année dernière, en fait, moi, j'étais pas dispo pour faire partie de la campagne D'accord. de lancement du nouveau maillot. Et du coup, ils ont fait appel à une Miss. Sauf que cette Miss, au courant de l'année, elle s'est affichée avec le maillot du PSG. Ah, Il est là, mon bravo. François. Ah Il oui, peut me parler François, de salut toi, François. évidemment. Si t'as des dossiers sur Charlie, n'hésite pas, hein. Ah, ouais, 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 on en a, on en a. Après, c'est entre nous, c'est entre nous. D'accord, d'accord. Donc, je reviens sur cette histoire. Et donc, la Miss, après, bon, bah voilà, quoi. C'était pas très. On avait les boules parce que pourtant, Oui, c'est une nana du Nord qui exactement. devrait supporter haut et fort nos couleurs. Et puis, bah voilà, elle se met à porter bon, le maillot du PSG. Donc, c'est vrai que les supporters, ils étaient fâchés. Et je pense que là, ça veut dire, Charlie, c'est toi qu'on veut Bien sûr. comme égérie, entre guillemets, pour la campagne de New Balance de cette année. Bon, on verra, de toute façon. Exactement. On attendra la suivante avec impatience. A priori, t'es la reine des gâteaux? Ouais, alors, j'ai moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à énormément de choses. Et je fais plein de trucs. Je fais plein de trucs. Ok. J'adore bricoler, j'adore cuisiner, je partage énormément avec mes followers. Et puis bah là, récemment, je me suis
je me suis découvert un talent de faire des super beaux gâteaux, et bons d'ailleurs. Et du coup, Ok. j'ai fait une autre page Insta. Cuisine. Ça s'appelle Made with Love Ok. 77, parce que moi j'habite dans le 77. Et voilà, et puis bah, tu vois des beaux gâteaux que j'ai fait pour l'anniversaire de mes amis. On me fait des commandes, on me fait des trucs. Alors, je peux pas forcément toujours répondre positivement parce que j'ai évidemment mes priorités de Bien sûr. boulot. D'ailleurs, en ce moment, il faudrait que je t'en parle, je suis sur un truc de fou. D'accord. Et voilà, mais j'aime beaucoup. Alors, je les mange pas tous, évidemment, sinon je pourrais pas garder la ligne. C'est pas Exactement. pour moi, mais voilà. Tu vois, regarde la reine de Leroy Merlin. Voilà. Eh, Mané, Ah, j'ai parlé de toi! exactement, mais t'as été multitâche en fait. C'est ça, en fait, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses et je suis pas d'accord de dire qu'il faut qu'on soit dans une box, quoi. On n'est pas dans une case. Moi, j'ai vécu dans plein de pays différents. Je parle 5 langues. Mes parents, on a des origines qui viennent d'un peu partout. Bah, c'est top. Voilà, je suis quelqu'un d'éclectique, quoi. Tu vois, je m'intéresse à beaucoup de choses, à la musique, à la cuisine, au bricolage. Enfin, voilà, j'adore. Ah non, bah, top, top. Pour ma part, tu me fais voyager, donc je t'en remercie. D'ailleurs, donc tu disais, il n'y a pas de mercato en France, mais est-ce que tu serais ouverte à répondre favorablement pour un pays étranger, l'Allemagne, l'Angleterre, comme speaker, comme maître de cérémonie, MC? Alors attention, parce que j'ai l'accent portugais de Charlie, t'as vu, tu vois. D'accord, Il y en a qui ok. suivent bien mes stories là. Ben justement, tu vois, genre, bon, moi j'ai eu la chance d'être maître de cérémonie sur le match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine, la FIFA Women World Cup. Ça s'est Ah, bravo. passé au Parc des Princes. Donc, tu vois, là, je ne fais pas du tout de concurrence à mon Oui, club oui, ou bien quoi. sûr. C'est une fierté de faire ce genre de truc et je le ferai avec plaisir. Tu vois, par exemple, si c'était bah, un match au Portugal ou une Ouais, rencontre. mais là, c'est un match one shot. Mais là, si par exemple il y a des Américains, il y a des Anglais, des Allemands qui nous regardent, Aux qui te veulent. États-Unis, ouais. Aux Ah, États-Unis, d'accord. j'adorerais. Ok. Pourquoi? Pour deux raisons. Alors, pas pour leur niveau, parce que ils sont pas, justement, soccer, c'est en train de devenir un peu gros. On voit justement que les États-Unis commencent vraiment à s'intéresser justement au football. Et je le vois via, parce que comme je suis bilingue, j'échange pas mal avec des Bilingue, trilingue supporters. maintenant. Ouais, j'échange pas mal avec des supporters américains qui supportent le LOSC et qui s'intéressent à notre équipe. Et c'est génial de voir qu'outre-mer, voilà, avec les réseaux aujourd'hui, tout est possible, quoi. Mais les États-Unis, ils ont cette culture du spectacle qui est Exactement. géniale. Quand tu Exactement. vas voir un match de NBA, Ouais. tu suis peut-être pas la NBA, mais Pas tu trop y fort. vas, Oui. tu vois, tu y vas juste pour Le spectacle. Ouais. l'avant-match, le spectacle, le truc, tu vois. Et je suis sûre que si demain, vraiment, ils développaient le football, le soccer, quoi, chez eux, je pense que ça pourrait envoyer grave du lourd. Et là, ouais, là, j'y vais, là. À fond, Ouais, là. moi, je te verrais quand même beaucoup également, comme tu disais, côté NBA. Et je pense que tu en enverrais pas mal pour mettre le spectacle. Donc, bah, sait-on jamais, hein. On va suivre ton actualité et puis on verra bien. Il y a il y a un passionné du football breton, Mathieu, qui voudrait savoir si tu as connu Steve Elana, Oui, Nolan Roux. oui, bien sûr. Quand je suis arrivée, il faisait partie de l'effectif. Nolan, on n'a pas forcément échangé. Avec Steve, on a déjà plus échangé parce que toute la culture créole, moi j'ai le père de ma fille est de Guadeloupe. Bon, lui, il est de Martinique, D'accord. mais je parle créole aussi. Et du coup, bon, bah, on a échangé, on a rigolé. Tout ce qui est le côté musical, le zouk, le machin. Ok. Ouais, ouais, Steve je le connais bien. Nolan rapidement, mais bien sûr que je me souviens D'accord. évidemment, Ouais, il y a évidemment. quelqu'un qui m'a dit qu'il faudrait que tu me donnes un cours de bricolage portugais. Alors, on va faire un cours, je verrai quand j'ai le temps, parce que là, en ce moment, je suis débordée, je n'ai pas le temps.
Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Euh, Mais ouais, je pense que j'ai vraiment. On n'arrête pas de me le dire, mais je pense qu'un jour, il faudrait que je le fasse, de développer ma chaîne YouTube et de faire des trucs un peu décalés. Et Exactement. justement, tu vois, à faire des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et justement, bah, répondre à une population qui s'intéressera un peu à tout parce que je suis capable de refaire un mur, comme je suis capable de monter un gâteau, comme je suis capable, tu vois, Par contre, moi, vraiment. je veux bien te suivre hein, dans le délire de ta chaîne YouTube pour être l'anti-bricoleur. D'accord, Ça, je sais faire. Je suis d'accord, très très fort là-dessus. Donc, ça peut être complètement décalé, hein. Alors là, il n'y a pas de souci. là, je peux le faire. Bon, cuisinier, je m'y connais un peu mieux, mais bricolage, pas du tout. Ouais, comme quoi, Donc, hein. exactement. Et donc là, bon, je vais pas te demander ton âge parce que ça se fait pas, mais est-ce que tu penses aller si loin? Bon, peut-être que tu l'avais dit tout à l'heure concernant Anne-Sophie Roquette, mais voilà, est-ce que tu penses pouvoir faire aussi bien qu'Anne-Sophie dans Je, ce métier? je, 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 je sais pas de quoi demain est fait, encore une Ouais. fois. Je sais pas demain si je vais pas déménager dans un autre pays. Bon, ça Euh, fera pas plaisir aux Lillois, hein, par contre. Oui, c'est sûr, c'est évident. Après, j'ai envie de te dire, bah, tant que le LOSC voudra de moi, bah, je serai là, hein. Mais je peux pas me projeter dans 30 ans. Bah là, Bien du coup, sûr, ça fera oui, que oui, 20 ans parce que ça fait oui, déjà presque 10 ans que j'y suis. Donc, tu vois. exactement, hein. C'est énorme, hein. Voilà, je sais pas où je serai dans 20 ans. J'espère encore être en vie. J'en sais rien. Oui, bah Moi, je oui, vis oui. vraiment. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un qui vit vraiment au jour le jour et Ouais, je ouais, pense que carpe diem, on est c'est d'accord. aussi pour ça que je suis comme je suis. Parce que bah, chaque jour est un cadeau et c'est cool, quoi, tu vois. Surtout en ce moment, on est content quand on va bien. Exactement, faut en profiter. Il y a Manu qui nous demande est-ce que tu peux nous parler du match Lille contre Paris Saint-Germain lorsqu'il y a eu 5-1? Ouais, c'était en avril 2019, si je dis pas de bêtises. Alors, on en a eu hein, des matchs où c'était la folie, hein. On en a eu, hein. Mais alors, celui-là, c'était. Ah, non, mais t'imagines? On reçoit le PSG, Ben, on moi, je peux leur pas met imaginer parce 5 que je buts. suis supporter du PSG, mais je te laisse quand même raconter. Je comprends. Après, moi, je respecte tout le monde, mais enfin voilà, c'est le PSG. Enfin, on sait tous que d'habitude, voilà, le PSG en tête du championnat. Là, ils arrivent chez nous, on leur en met plein la gueule, quoi. Et c'est pas genre, c'est pas un but qu'on a mis, Exactement, c'est 5. exactement. 5. C'est. J'étais avec Charlie, les larmes aux yeux. Ouais, non, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Il y a eu pas mal de matchs comme ça sur lesquels il y a eu des moments de forte émotion. Il y a eu celui-là. Il y a eu, alors c'est pas forcément le résultat sportif, mais justement le départ d'Anso. Le dernier match d'Anne-Sophie, fin 2019, Oui, on a tous pleuré, quoi. ah, je comprends. C'était vraiment très, très émouvant, très touchant. Les 30 ans des DVE, c'était un gros match aussi où il y a eu, ils ont eu les fumigènes autorisés. Enfin, voilà, c'était, ah ouais, non, c'était la folie. Donc voilà, en 10 ans, on en a vécu des choses et j'ai hâte qu'on se retrouve pour en vivre encore de nombreuses. Et c'est tellement rageant. Et je les comprends en ce moment, les supporters, et j'en fais partie, de se dire, mais putain, on est en train, pardon, mais on est en train de passer Exactement. une saison À côté d'une de saison folie. magnifique, exact. Et on est chez nous, quoi. C'est On peut ça. pas y aller. On peut. Ouais. C'est tellement stressant, c'est rageant, quoi. C'est rageant. Limite, on aurait préféré que de faire une moins bonne saison. Bon, je suis pas sûr que Christophe Galtier soit d'accord avec toi, mais j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus belle boulette en direct? Alors, moi, je suis quelqu'un qui fait pas mal de contrepétrie. D'accord, très Tu sais bien, ce que c'est les j'adore. Oui, contrepétries? oui, oui. C'est quand tu échanges un truc dans Ouais, une ouais, mais phrase j'adore. et dans l'autre. Non, mais j'explique parce que souvent les gens ils savent pas ce que c'est qu'une contrepétrie. Alors je vais en faire une. Roissy Charles de Gaulle, Charlie roi de Gaulle. Tu vois, genre. Ah, bien, bien. Et il y a eu une fois où j'avais, au lieu de dire on était deuxième, on est deuxième de Ligue 1, j'ai dit on est premier de Ligue 2. Ou deuxième de Ligue 2. Où j'ai dit Ligue 2, quoi.
D'accord. Et là, je me suis reprise tout de suite. Je fais de Ligue 1, de Ligue 1. Tu vois, mais genre, enfin voilà, ça m'arrive, ma langue elle a fourché, Ouais, non, mais oui, bah, ma voilà. fangue elle a lourché, voilà. Mais comme je le dis à chaque fois, hé les gars, tranquille, je me suis reprise direct tout de suite. Je sais très bien qu'on n'est pas en Ligue 2. C'est juste que bah, on n'est pas des robots. Des fois, on se trompe. Exactement. T'appelles un tel machin. Même les commentateurs sportifs, des fois, ils disent Bamba pour riconner. Ouais, ouais, je Tu suis vois ce que je d'accord. veux dire? Donc bah voilà. Après, tu te reprends derrière. Le plus important, c'est de pas se prendre au sérieux au final, tu vois. Non, C'est non, bon, on en rigole tous, c'est cool, quoi. non, mais c'est vrai que ça ressemble presque, j'exagère peut-être, mais à un one-man show. C'est que c'est vraiment que ça demande beaucoup de travail et tu es Ouais. obligé de rebondir sur l'actualité, sur un fait de match, sur l'adversaire, sur un invité. Et non, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, hein. Je ne connais pas le speaker du Stade brestois parce que j'ai vu que cette petite question est passée. Alors par contre, je fais partie d'une assos qui s'appelle l'ASMC Europe et on est beaucoup de speakers. Il y a pas mal de speakers de Ligue 1, mais aussi des speakers de rugby, de sports De différents. sport, d'accord, ouais. Et on fait tous partie d'une assos. Donc D'accord. c'est cool. Il y en a que je connais. Anto, je connais bien. Anthony Bonocoré, c'est le speaker aide-moi, j'ai un trou. Ah là, je peux pas te dire. Euh, Ah, c'est le speaker de quoi déjà? Tu vois, je le connais, mais je sais même plus il est où. Et c'était quel prénom? Anthony, il s'appelle. Anthony, bon, ben, je sais pas Ouais. si Anthony nous écoute, qu'il n'hésite pas à répondre. Non, c'est pas Rennes, c'est. Je sais plus, genre. Bon, en tout cas, Dijon, voilà, Dijon, ah évidemment. ben Oh là voilà, là. formidable. Merci François. Ben, tu vois, François, il est Heureusement que là. t'es là, François. Je te jure, des fois, mon cerveau, il est ailleurs. Non, mais comme quoi, vous êtes vraiment complémentaires. Tu Il y vois. a quelqu'un qui t'a donné rendez-vous au rue du Temple, hein. Faudra pas oublier, hein. Ah, c'est pas rue du Temple, c'est au Temple. Au Parce Temple, que carrément. c'est. Le Temple, il est juste en face du stade. C'est le petit bar qui va bien, où on a tous rendez-vous avant le match, où les supporters se retrouvent Ah ben, le Temple. D'accord. voilà, pour boire un coup ensemble avant de rentrer dans le stade. Et grosse pensée pour lui et force à lui parce que du coup, bah voilà, lui aussi fait partie des gens qui peuvent pas exercer leur métier. Et, euh, et on en a marre de tout ça. Laissez-nous vivre, bordel! Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que je l'avais noté comme question, et puis finalement, d'autres questions sont venues. As-tu déjà entendu des réflexions sexistes à ton égard durant ta carrière de speaker, là? Ah, durant ma carrière de speaker, ouais. D'accord, Au LOSC, pas du tout. ok. À Lille, pas du tout. Justement, tu vois, c'est un bonheur d'être à Lille parce que c'est très familial. Bon, t'as les ultras aussi, évidemment, mais il y a beaucoup de femmes dans le stade, de D'accord, oui, mamans, oui, d'enfants. C'est une ambiance, voilà. Mais par contre, dans le monde de la moto, ouais, carrément, oui, quoi. d'accord. Carrément, carrément. Et heureusement que j'ai de la répartie parce que j'ai de la chance quelque part dans le sens où j'ai toujours évolué depuis le début dans des mondes très masculins. Ok, À Disney, j'étais entourée de 50 cascadeurs, c'était que des garçons, donc forcément ça fuse dans tous les sens, exactement. machin. Bon, ça m'a bien fait travailler ma répartie et Voilà. ça m'a aidé tout au long de ma vie parce que du coup, bah voilà, après ça a été la moto, donc la moto, la même chose. J'ai dû avoir de la répartie, oui. Exactement. Et puis arrivé à Lille, j'étais prête si il fallait, mais j'en ai pas eu besoin. Donc ça va. Exactement. Mais par contre, Anso, ouais, Anso elle le raconte souvent. Hein, Anso, t'imagines, il y a 30 ans, c'était la Exactement. seule Ça a nana au pu être micro. différent et bien compliqué. Ah ouais, Anso, elle a entendu genre retourne laver tes casseroles dans ta cuisine ou un truc comme ça. Mais genre, Oui, un oui, oui. délire, quoi. Ouais, il y a un Un gros délire. délire. Ouais, la personne, elle Ouais, avait tout compris. Elle était en avance sur son temps, cette personne. exactement. D'ailleurs, on Euh, l'embrasse Il très y a, que- fort, Anso. il y a quelqu'un qui nous dit, tu connais très bien Éric Botéac? Je le connais pas très bien, mais ça fait partie aussi des joueurs avec qui je pouvais m'asseoir et Et discuter, et discuter refaire le tranquille. monde. Quelqu'un de très simple, de très accessible.
Enfin voilà, c'est vrai que j'ai le numéro personnel de pas mal enfin, de certains joueurs Normal. dans mon téléphone. Et lui, il en fait partie. Et puis bah parfois, c'est genre ah salut Charlie, un petit message comme ça. Comment tu vas? Quoi de neuf? Comment va ta fille? Tu vois, c'est toujours cool, quoi. Ça fait vraiment Ah plaisir oui, oui, exactement. de voir qu'on t'oublie pas et c'est cool. Canam en force, ouais, bah justement, c'est le projet sur lequel je suis en ce moment. J'ai eu Est-ce que tu veux nous en parler? avec grand plaisir. Alors, Canam, c'est une marque de trois roues. Donc, c'est des trois roues en forme de Y, comme ça. Tu as les deux roues devant et une roue derrière. Et en fait, ils ont fait appel à moi pour me prêter un Riker. Donc, c'est écrit R-Y-K-E-R. Et ils me l'ont prêté pour 3 mois. Et un peu comme une influenceuse, en fait, je vais faire du contenu, je vais faire des vidéos Ok. YouTube. On vient de tourner le premier épisode, donc ça arrive très bientôt sur mes réseaux. Voilà, c'est la route au féminin, en fait, ça fait partie de la route au Ah, féminin. très bien. Donc, je suis très, très, très fière d'avoir été choisie par Canam pour ça. Et en plus de ça, enfin, c'est un joujou, c'est un kiff total. Justement parce que j'ai été entourée de motards toute ma vie, je n'ai jamais voulu passer mon permis moto parce que grosse flippette. D'accord. Et là, du coup, formation 125 permis voiture suffisant, Ok. tu t'éclates. Tu Ouais, mais t'es t'éclates. d'accord, Charlie, qu'une moto 3 roues, c'est pas vraiment la même chose qu'une moto à 2 roues. C'est pas la même chose, C'est mais pas moi, ça aussi, me rassure. c'est pas le même délire quand même. C'est pas le même délire, mais moi, ça me rassure beaucoup Oui, oui, parce que je me sens beaucoup plus stable. oui, oui, je suis d'accord là. Et Exactement. puis de toute façon, maintenant, on peut plus remonter les fils, donc j'ai envie de te dire, ça me Ouais, va enfin très bon, bien. entre nous, c'est pas Voilà. tellement respecté, hein. Ouais, oui, c'est clair. Ils Hein. pourront jamais le faire respecter d'ailleurs, ça arrivera jamais. Exactement. C'est Exactement. mort, c'est dead. C'est un peu, c'est compliqué. Ah, bah, il y Bisous, a mon Kevin qui va se François. coucher. Non, c'est sa fille qui va se coucher. Il va coucher D'accord. sa petite princesse. Je l'embrasse très fort et je t'embrasse très fort. Et à ta chérie aussi. Gros, gros bisous. Bah, en tout cas, bah, le temps est passé super vite, hein, Ouais, Charlie. c'est Et comme clair. Ça j'ai va peur qu'on soit couper. coupé par Insta. Au bout d'une heure, c'est coupé et j'aimerais pas qu'on ne puisse pas se dire quelques mots. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Merci à Ça a tous ceux qui été ont suivi le live. exactement, ça a été vraiment un grand plaisir. Et puis ben, on verra ce que donnera la fin du championnat en Ligue 1, le LOSC, le Paris Saint-Germain, Monaco, Lyon. Allez, allez le LOSC, allez le LOSC, allez, On verra. allez Lille, allez Lille, allez Lille, allez. On verra comment ça se termine, mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir. Donc merci beaucoup, Charlie, puis à très Merci bientôt. à toi. Prends soin de toi. Merci également, à bientôt. Bye. Bye. Voilà, c'est terminé avec Charlie. Comment ne pas mieux terminer une semaine avec Charlie? C'était vraiment un pur kiff. Je présume que vous aussi. Si vous n'avez pas vous n'avez pas pu voir le début, n'ayez crainte, il est disponible 24 heures sur mon profil. Likez, partagez, commentez, c'est toujours le bienvenu. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Encore merci pour vos questions. Elles étaient toutes intéressantes. Merci encore à Charlie d'avoir accepté l'invitation. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux numéros. Donc, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à me retrouver la semaine prochaine. Voilà, merci, bonne soirée. Au revoir.